Pour cette exposition d'architecture impossible, j'ai élargi mon répertoire de codes scripturaux et picturaux liés à l'écriture cartographique. Cela fait quelques années que je travaille sur des cartographies imaginaires. J'ai commencé par des grands atlas, des cartes immenses représentant de grands territoires. Pour l'architecture impossible, j'ai continué un travail qui était plus relié à l'urbanisme. Je me suis intéressée à l'imaginaire que pouvaient générer des plans de villes. Il s'est ajouté aussi une dimension critique par rapport à la gentrification, la perte des espaces locatifs, la spéculation, la surenchère immobilière et les mises aux normes strictes qui ont fait que j'ai inventé des plans absurdes, irréalisables, impossibles. Donc j'ai utilisé des anciens outils d'architecte, les compas, des stencils de forme géométrique, l'aquarelle pour les grands rouleaux, l'encre principalement pour la murale, des stylos feutres, des tampons encreurs. L'exposition est présentée comme en deux temps et il y a deux murs. Sur l'un d'eux, il y a des rouleaux croisés qui mesurent 9 mètres par un peu plus qu'1 mètre de largeur. Donc depuis quelques années, je les travaille comme des cadavres exquis. Je déroule une partie, à peu près 1,5 mètre, je l'investis et je la roule sans regarder qu'est-ce qui est fait. Je ne vois la totalité qu'une fois déroulée complètement, mais souvent dans les lieux d'exposition, ils ne sont même pas déroulés totalement. Cette manière de les montrer est une façon de dire qu'on ne peut jamais tout voir. La murale a aussi été faite sur le mode de l'improvisation, à savoir que je n'avais aucune esquisse préparatoire avant d'arriver ici le 15 mars. Et un fait important, je n'avais jamais non plus vu le mur dans sa totalité sans œuvre dessus. Et de voir cette immense page blanche qui m'était octroyée, j'ai trouvé que c'était un privilège. J'ai trouvé aussi que c'était un défi énorme parce que le temps était assez court. J'ai toujours aussi inscrit la date de l'intervention. Cette date pour la murale était plus importante parce que chaque jour, je pouvais voir un peu où est-ce que j'allais. L'erreur, entre guillemets, fait partie de mon processus de création. L'aquarelle sur le papier est indélébile, l'encre, les tampons encreurs, les petits feutres très très fins. Chaque geste, chaque trace, chaque empreinte est fatale. Elle va rester là, je dois composer avec et ça m'amène souvent, et le plus souvent et toujours, vers des ailleurs insoupçonnés.